Numéro 1341 de Monsieur Serge Mérillou, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vous avez la parole. Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, chers collègues, le 17 novembre dernier, j'attirais votre attention sur la nécessité de soutenir nos abattoirs de proximité. Et à cet effet, j'évoquais plus particulièrement la situation préoccupante de l'abattoir de Ribérac en Dordogne. Pour rappel, cette structure emploie aujourd'hui 18 personnes. Elle est au bord du gouffre, suite au départ de la société Arcadie et de la diminution drastique du nombre d'animaux abattus. Elle cumule aujourd'hui 700 000 euros de dettes, dont 200 000 euros de redevances dues à la municipalité. Monsieur le ministre, les élus et les éleveurs sur le terrain se battent pour conserver cette structure de proximité qui permet la mise en place de circuits courts, préserve au mieux le bien-être animal et assure la sauvegarde du label veau élevé sous la mer. Vous avez, monsieur le ministre, lors de notre dernier échange, affirmé votre volonté d'accompagner les abattoirs locaux sur le volet financier et notamment pour aider à la modernisation et accroître la rentabilité de ces outils. Fort de cette logique, la municipalité de Ribérac a déposé ces derniers jours, dans le cadre du plan de relance, un projet ambitieux de création d'une salle de découpe et de transformation sur le site, de nature à sauver la structure tout en conservant l'abattoir. Cette salle de découpe et de transformation bénéficierait à l'ensemble des éleveurs du territoire, du grand territoire, au-delà même de cette région, et permettrait de continuer à développer les circuits courts. Elle permettra aussi de sauver les 18 emplois. Monsieur le ministre, pour l'heure, la municipalité est à la manœuvre et est d'ores et déjà en contact avec des investisseurs et des coopératives d'éleveurs. Cependant, il y a urgence. Ce projet ne verra jamais le jour s'il n'est pas soutenu par l'État le plus rapidement possible. Aussi, pourriez-vous préciser les modalités de mise en œuvre de ce plan dans le cadre de ce volet spécifique aux abattoirs, assurer que l'engagement de l'État interviendra rapidement, si possible dans les 3 mois. Enfin, envisagez-vous des dispositifs spécifiques pour encourager l'investissement privé dans des structures comme Ribérac? Et Marie-Claude Varayas, ma collègue sénatrice, s'associe à ces propos. Merci, monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur, d'abord, je voudrais vous remercier pour vos mots à destination de ces abattoirs. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais je crois qu'on se retrouve vraiment sur la nécessité, et je me fais mienne les paroles que vous avez prononcées, la nécessité de développer ces abattoirs territoriaux, parce que, comme vous l'avez dit, c'est parfois l'indication géographique du territoire dont dépend l'abattoir et vice-versa. Donc merci pour ces propos. Pour répondre très précisément à votre question, quelques éléments. Il y a eu tout le sujet Arcadie Sud-Ouest, vous l'avez suivi comme moi. Dans le cadre de l'abattoir de Ribérac, je ne crois pas dire d'erreur que de souligner que c'est le groupe Carnivore qui a repris l'abattoir, donnant ainsi, je l'espère, des horizons, en tout cas créant une nouvelle dynamique, là où la dynamique avec Arcadie s'était arrêtée. Le deuxième élément, c'est que vous connaissez, moi, mon dynamisme pour investir dans les abattoirs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va investir plus de 130 millions d'euros dans des abattoirs dits territoriaux. Donc, celui de Ribérac est totalement la cible qu'on cherche. Je prends bonne note de votre proposition d'y faire une salle de découpe. Le plan de relance vise la modernisation des abattoirs. Moi, je trouve ça très bien que dans cette modernisation, on puisse y regarder le volet des salles de découpe. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne langue ensemble pour voir comment on appuie ce projet qui, j'ai bien noté, est aujourd'hui piloté par la municipalité. Et troisième et dernier élément, concrètement, ces fonds ils sont disponibles à partir de janvier 2021. Ils sont en train d'être votés, mais les projets, on les instruit, si je puis dire, dès maintenant. Et que dans le cadre des abattoirs, on le fait vraiment avec les collectivités territoriales. Vous l'avez dit, c'est souvent
dans ces abattoirs territoriaux un appui ça dépend de l'échelle territoriale, mais je vais dire un appui des échelons territoriaux qui permettent à l'abattoir de continuer à investir et de continuer à fonctionner. Donc l'idée, c'est vraiment de co-construire les projets avec eux. Et je comprends que c'est déjà le cas sur Ribérac. Donc prenons l'angle, prenons attache ensemble pour pouvoir pousser ce projet avec grand plaisir. Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1349 de Monsieur Laurent Burgoa au ministre de